Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vous invite à vous abonner avant toute chose à cette chaîne pour être sûr de ne rien manquer de ce que je publie. Donc vous savez, c'est assez simple, notamment sur YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la petite cloche de notification à côté pour recevoir les alertes de YouTube lorsque je publie un nouveau contenu. Quoi qu'il en soit, le meilleur moyen de rester en contact et surtout de ne rien manquer, c'est de vous inscrire, c'est gratuit. La newsletter Intuition Libre, vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage de tarot en 2 temps, voire même en 3 temps. Je vous invite à rester bien jusqu'au bout. Je vais d'abord faire un premier tirage avec le tarot de Marseille. Je vais ensuite interroger, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, avec vous, les cartes médecine, pensée quotidienne, pour avoir des messages de nos animaux totems concernant ce période qui est quand même assez complexe, surtout en cette fin d'année 2021. Et puis, je vous délivrerai un petit message que j'ai reçu, comme j'en reçois souvent, jour et nuit. C'est le côté fatigant de cette particularité, de la voyance en tout cas, d'être un peu interpellé comme ça à toute heure, à tout moment du jour ou de la nuit, par rapport aussi à cette situation, forcément, qui interroge beaucoup. Et vous allez voir, surtout si vous me suivez depuis assez longtemps, ça nous ramène à des tirages assez anciens, il y a, on va dire, au moins 2 ans en arrière, et ça peut nous amener à nous poser des questions. Voilà, alors restez bien jusqu'au bout. Nous allons commencer donc par ce tirage de tarot de Marseille, pour voir ce que ça peut nous dire. Tarot de Marseille. Alors, par rapport à cette période, par rapport à les énergies du moment, ce qu'on veut bien nous dire. Allez, on s'en met, d'où ça part, ça va. Alors, nous sommes à la veille de nouvelles annonces, enfin pas la veille, le jour de nouvelles annonces, qui tombe un peu comme par hasard en plein début de vacances, d'accord? Donc, comme vous le savez, nouveau conseil de défense sanitaire aujourd'hui pour prendre de nouvelles mesures. Bon, voilà, face à des chiffres qui s'emballeraient, voilà. Après pas mal d'efforts et de directions choisies. Alors, j'en suis où? J'en suis que je sors ici le battleur. On est toujours dans cette idée qu'on a des outils devant nous. Je vous montre la carte parce que ça peut quand même vous interpeller, vous permettre de visualiser les choses et les ressentir avec vos propres perceptions à vous. On a quand même ce batteur, vous voyez, il a des outils sur la table, il a tout ce qu'il faut finalement pour pouvoir changer de cap et faire autre chose. Et puis, en même temps, on voit bien qu'il ne regarde pas ses outils, donc il y a quand même une idée qu'on a des possibilités, qu'on a des solutions, mais qu'on ne les voit pas, ou que nous ne voulons pas les voir. Alors quand je dis nous, je ne parle pas de vous et moi, mais je parle de la société en global. Mais voilà, l'humanité a des solutions, visiblement, mais ne semble pas trop vouloir les regarder, pour qui, pourquoi. Voilà. Il y a quand même une idée d'évolution. On semble jeter par-dessus les pots une forme de passé, ou peut-être ne voulons pas, nous, pas voir certaines choses du passé, parce que ça nous arrange, ça n'arrangerait pas l'humanité, on va dire, de les voir. Parce que vous et moi, comme je vous le dis, on ne peut pas forcément grand-chose. Enfin, on a sans doute tous un petit rôle individuel à jouer, mais globalement, on ne peut pas tout changer individuellement. Et donc, peut-être ne voulons-nous pas voir une forme de passé, on veut absolument se projeter vers un avenir, mais un avenir qui est déjà dessiné par rapport à peut-être certains rêves, certains fantasmes, je ne sais pas. Et on ne regarde pas les outils, on ne regarde pas ce qu'on a sous la table. Ça, c'est assez intéressant à noter, et c'est peut-être faire face à une forme d'aveuglement, alors que nous sommes quand même dans une épreuve de force. Alors, il y a quand même ce message d'espoir entre ces deux cartes, parce que jusqu'ici, ça peut nous sembler un peu compliqué, voire confus. Mais il y a ce message d'espoir aussi qu'on a des outils et que, à un moment donné, face à l'épreuve, on va bien devoir se décider à attraper les choses à plein corps, à ouvrir la gueule de la bête à pleine main. Encore faut-il choisir les bonnes décisions.
je ne suis pas convaincu moi-même aujourd'hui, à titre personnel, que elles vont être choisies. Surtout que tout ça est animé quand même par le diable. Voilà, ça c'est quand même très embêtant. On le voit très souvent. C'est tout ce qui va de traviole, tout ce qui peut aller de traviole, et plus c'est le bordel et moins ça va, plus on est content. Hein. En tout cas, c'est ce que nous dit le diable. Donc on sent qu'il y a une énergie assez négative qui vient envenimer une situation plutôt assez complexe. On nous dit quand même par rapport à ça, puisque nous avons quand même un conseil pour faire face à ce diablotin, qui s'amuse juste à jeter de l'huile sur le feu ou de l'essence sur le bûcher. On a l'impératrice qui nous dit de rester quand même plutôt assez serein, de regarder les choses avec une certaine sérénité, et donc d'adopter une attitude plutôt tranquille face à cet avenir, face aux choses qui peuvent venir, face à tout un tas de situations et d'événements qui voudraient se précipiter, ou sur lesquels on nous mettrait une forme de pression, ou voilà, tout ce que peut provoquer de négatif le diable. On nous dit de rester plutôt serein et calme, et donc assez pragmatique. On nous montre quand même que, c'est ce que nous savons au jour d'aujourd'hui, que nous sommes dans une situation inconfortable, c'est ce que nous dit notre pendule ici, mais que les choses sont amenées quand même à retourner une forme d'équilibre. Donc on pourrait penser quand même qu'on arrive vers la fin d'une période chaotique. Il serait temps, je pense que les énergies vont changer, qu'on arrive au bout du cycle. Il me semble d'ailleurs que certains médiums disent ça, ou ont dit ça en début de mois de décembre. Je suis assez peu parce que j'ai pas le temps de regarder ce que font les autres, puis j'évite aussi d'être influencé. Mais il me semble avoir vu des choses comme ça, que certains médiums ont aussi reçu des messages aussi leur disant qu'on arrivait au bout du cycle, au bout du chaos. Donc au retour à l'équilibre, que nous signalerait ici ce tarot de Marseille, avec ce chariot qui, on voit bien, on reprend une marche. Je vous le sors depuis assez longtemps. La seule difficulté, c'est qu'on a une idée de ce qu'on voudrait obtenir, on a une idée de la destination à laquelle on veut arriver, mais si on regarde ces chevaux, personne n'est trop d'accord sur la méthode. D'accord ? Sans doute que, on va dire, globalement, nous aimerions tous, l'humanité entière voudrait retourner à une vie plus agréable et plus confortable, mais qu'est-ce qui nous amène une vie plus agréable et plus confortable ? Ça, le sujet est vaste, parce que tout le monde n'en a pas forcément la même conception, ni les mêmes intérêts, et c'est ça qui risque et qui sans doute peut-être encore aujourd'hui cause des difficultés, parce que, voilà, on voit bien, il y a un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, et finalement on n'avance pas dans des conditions pareilles, sans véritable consensus et sans vision claire du chemin emprunté. En tout cas, on a toujours cette idée d'espèce de cataclysme, de changement très fort, très radical, cette tour qui explose. Donc ça, c'est intéressant de le noter, vraiment, et on est toujours dans cette idée de changement hors norme, hors de contrôle, que des choses, que l'on veuille ou non, se produisent de toute façon. Nous avons ici la roue de fortune qui nous dit que les choses avancent, voilà, donc assez positivement, mais elles avancent. On a aussi cette idée avec le monde que les choses sont amenées à s'arranger, mais on est dans un second temps ici. Si je me réfère à la position des arcanes sur mon tapis, on voit quand même qu'il va s'écouler encore quelques semaines, quelques mois. Ça vient d'ailleurs pas mal en résonance avec la plupart des vidéos que je vous ai fait de prédiction pour 2022. On voit que les choses commencent vraiment à bouger, on va dire vers le printemps, mais encore printemps, pas le 21 mars. Il y aurait pas mal de choses vers plutôt mi-mai, moi. Donc voilà, mais on a cette idée qu'il y aura un retour positif des choses et qu'on peut espérer une forme de tempérance. En tout cas, nous invite à faire preuve d'une certaine modération, une certaine philosophie, une certaine tempérance par rapport à tout cela. Mais on voit bien quand même qu'il y a des chemins à emprunter, qu'il va falloir se mettre en mouvement. Donc il est possible, d'après ce que nous dit le tarot de Marseille, que nous arrivions à la fin d'un cycle chaotique. Perso, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de toucher le fond, mais bon, voilà, et que donc forcément il va y avoir des nouveautés, mais ça risque d'être assez explosif. On risque de devoir arriver à des changements extrêmement forts pour pouvoir retourner à cette sérénité, en tout cas à quelque chose qui est beaucoup plus cohérent, qui nous ramène une forme de paix. Je vais vous sortir quelques cartes des tarots médecine, parce que j'avais vraiment envie de l'interroger, ces cartes médecine, et il y a un petit moment qu'on n'a pas sorti de message. Et suite à ces messages, je vais vous raconter ce que m'a dit ma petite voix, comme ça. Oui, voilà, je vais l'appeler la petite voix.
Et ça peut nous faire réfléchir, et je vous invite à y réfléchir en cette fin d'année, si vous avez un petit peu de temps libre. Si vous me suivez depuis longtemps, ça nous ramène à mes tirages, je pense, qu'il y a à peu près 2 ans, ou au tout début de cet épisode que nous vivons actuellement. Alors, il y a une idée de fausse route aussi, hein, avec le chariot que je vous ai montré tout à l'heure. On voit bien, il y a un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. On le voit plus clairement avec le tarot basque, hein, où vraiment les deux chevaux regardent et vont dans des directions opposées. Alors, je vous sors ici la baleine. Tiens donc, ça c'est intéressant. Je vais sortir quelques cartes et je vais vous lire les messages. Je vais vous les montrer aussi par rapport à cette période. Alors, la baleine nous dit, je vous la montre, je vais vous lire le message parce que ça va pas être facile sur la caméra sinon. La baleine nous dit, reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée. Écoutez, on est bel et bien dans la direction du chariot, hein, de ce que nous avions tout à l'heure avec le tarot de Marseille. Donc ça, c'est assez intéressant. Il va falloir reprendre les rênes et ça va aussi dans un petit peu ce que j'ai à vous lire juste après, et aussi ce qu'on a vu avec le tarot. Là, l'autre nous dit, ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. Je pense qu'il faut aussi accepter... Alors, oui, il faudrait peut-être considérer l'humain et son rôle sur la planète, dans l'univers, un peu différemment que cet être tout-puissant qui peut tout gérer, tout maîtriser, et qui saurait tout. Comme voilà, on a tendance à se comporter l'humanité d'une manière générale. On le voit d'ailleurs beaucoup dans cette période où beaucoup personne donne des conseils. Alors, il faut absolument écouter ça, c'est la vérité vraie, même s'il est donné au conditionnel. Le blaireau, nous avons le blaireau ici. Le blaireau, il dit, prends ta vie en main, vas-y, fonce et confiance en tes compétences. Donc là aussi, il y a ce message que nous devons nous ressaisir et nous écouter nous-mêmes, hein, avant toute chose. Voilà. Et enfin, l'oiseau mouche nous dit, choisis ce qui te rend heureux, réjouis-toi de ce que tu possèdes, ouvre-toi au plaisir de la vie, de la joie. Voilà. Je vais vous le relire. Choisis ce qui te rend heureux, réjouis-toi de ce que tu possèdes, ouvre-toi au plaisir et à la joie. Ça résonne, je vais vous dire pourquoi, parce que réjouis-toi de ce que tu possèdes. En fait, une espèce de message qui m'est repassé par la tête, enfin que j'ai reçu, les images que j'ai reçues par la tête par rapport à mes anciens tirages, c'est que finalement, si vous m'écoutiez à l'époque, on avait souvent ce message qui disait qu'il était temps de changer nos modes de vie, changer nos modes de consommation, changer notre rapport avec notre univers, notre considération, notre place, hein, dans ce monde. On veut regarder d'un point de vue plus écologique, on consomme, on surconsomme, on produit, on surproduit, c'est toujours plus, quand on est dans cette politique de toujours plus. Alors que bon nombre de signes, en tout cas, nous montrent que de toute façon, on consomme à crédit d'une certaine manière, puisque on s'aperçoit qu'au mois de mai, on a consommé à peu près toutes les ressources que la planète peut nous donner pour une année, et nous ne sommes qu'au mois de mai. Et finalement, cet objectif, c'est de toujours faire plus, toujours consommer plus. Donc après, ce sera au mois d'avril qu'on aura tout consommé, et puis finalement, on n'aura pas fini l'année, qu'on aura déjà bouffé l'autre, ainsi de suite, jusqu'au jour où ce sera le chaos, le crash total. Par rapport à cette période que nous vivons, que vous connaissez depuis particulièrement 2 ans, souvent on a eu des messages de nous dire que justement la solution était sans doute de reconsidérer notre place, enfin une des solutions, je ne dis pas que ça va soigner le coco machin, mais pour éviter peut-être d'empirer les choses, ou pour éviter que d'autres choses comme ça puissent survenir, une des solutions, et sans doute, était de reconsidérer notre rôle sur la Terre, nos besoins réels, et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, avant, je disais aussi dans ce tirage que nous n'entendions pas le message et qu'on n'allait pas le prendre en considération, et que forcément, à peine on a une accalmie, c'est de redémarrer tout de la même manière qu'avant, de ne pas changer les choses, et puis y aller encore plus fort, quoi, hein, et je ne sais pas si je m'explique bien, parce que c'est assez subtil à exprimer. Et c'est ce qui se passe finalement, hein. On voit bien d'ailleurs, on a des épisodes, alors on a tendance à remettre des règles, on reconfine, on rebloque des choses. Il m'appartient pas de critiquer ou pas ces règles, hein, je ne suis pas spécialiste des choses. Mais par contre, une chose que je remarque, et qui faisait partie des messages que l'on avait avec le tarot, c'est que
effectivement, dès qu'il y a une accalmie, c'est aussitôt, on rouvre les vannes, on reprend la vie d'avant, il n'y a aucun changement, d'accord? Et puis avec pour perspective, c'est que ça y est, ça reprend, et puis on va reprendre le cycle d'avant du toujours plus, du toujours plus, du toujours plus, et donc toujours plus de non-changement dans nos modes de vie, toujours plus de déplacements, toujours plus de consommation, toujours plus de production, toujours plus de pollution, et peut-être qu'on n'a pas retrouvé justement cette idée d'autonomie, on va protéger les choses, on va protéger le monde déjà, on va reprendre une place plus cohérente nous-mêmes, on va limiter peut-être nos actions, du coup on va plus se protéger et protéger tout ce qui nous entoure, protéger aussi ces ressources dont nous avons besoin, et par la même chose d'ailleurs peut-être dans des contextes épidémiques, si on était moins dans l'exubérance du toujours plus de déplacements, toujours plus de brassage de personnes, de marchandises, etc., etc., eh bien peut-être qu'on éviterait de répandre comme ça enfin, en tout cas on aura un outil puissant pour éviter de répandre les choses qu'on ne veut pas répandre. Voilà. Donc ça m'interpelle. Donc quand on fait ce tirage de tarot, on voit qu'on a ce battleur qui nous dit vous avez des choses sous la main, mais vous regardez pas. Quoi. Vous avez des outils sous la main, vous regardez pas. Vous toujours attendre rêvasser ailleurs. Hein. On voit regarder vers une manche qui est plutôt colorée, voilà, un arc-en-ciel, un rêve. Alors c'est pas adressé ni à vous individuellement qui m'écoutez, ni à moi d'ailleurs. Bon, on est acteur ça, mais on nous parle à l'humanité complète. On dit, vous voyez pas que peut-être que vos besoins fondamentaux sont tout autres que ce monde de surconsommation, de surdéplacement, voilà. Et puis quelles sont vos perspectives, puisque à part continuer toujours plus cette marche folle qui forcément n'est pas possible, puisque comme on peut le savoir, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mal, c'est les scientifiques qui sont chargés de ça. On voit bien que notre planète se détruit, que au mois de mai on a consommé toutes les ressources d'une année, que c'est de pire en pire, et que forcément c'est impossible. On peut pas forcément vivre à découvert comme ça toujours plus éternellement. Et finalement, on ne veut pas écouter ce message, hein, comme on le voit d'ailleurs. Je pense qu'il y a des choses très instructives, en tout cas, sur le fonctionnement humain dans cette période très très complexe que nous connaissons d'un point de vue sanitaire depuis 2 ans. C'est que à peine il y a une accalmie, on retourne comme avant, puis même 2 fois plus fort parce qu'il faudrait rattraper le temps perdu, puis faire 3 fois plus fort pour l'avenir. Et donc ça ne résout pas les difficultés et ça risque finalement de les aggraver encore plus, et donc d'être entré dans une espèce de spirale sans fin. Voilà, en tout cas, ça fait partie des petites images qui me viennent, des réflexions qui me viennent. Je vous invite, si ça vous intéresse, à y réfléchir vous-même. Voilà, vous pouvez aussi laisser votre avis en commentaire. Ça semble en tout cas venir assez en résonance avec les tirages que j'ai pu avoir dans le passé, avec ces messages que nous avons encore aujourd'hui. En tout cas, voilà, on a le monde, hein, on nous dit la vie est là, hein, pour les personnes qui... Et nous sommes nombreux d'ailleurs à en avoir un peu assez de ce cycle infernal. J'ai dit cirque, oui c'est un peu ça aussi, mais bon, de ce cercle infernal. Mais tant qu'on ne changera pas les choses, qu'on ne se mettra pas d'accord, qu'on ne se remettra pas en harmonie avec notre vrai rôle, notre vraie place, notre vrai univers, notre vraie nature, on risque de rester finalement coincé comme ça dans la mare pendant assez longtemps. Hein, et ça, il faut vraiment changer assez radicalement les choses. Il faut vraiment y réfléchir, avancer, ralentir la marche, avancer lentement mais sûrement, et avec de vraies certitudes, et non pas forcément des concepts qui seraient partisans, ou des conflits d'intérêts, etc., etc. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous amener déjà un petit peu de clarté par rapport à ce qu'aura pu nous dire le tarot. J'espère qu'en tout cas, ces petits messages, en tout cas qui me viennent, en tout cas ces interrogations, j'espère que ça pourra aussi susciter chez certains d'entre vous des réponses ou d'autres questionnements, et en tout cas amener à ce que on puisse aussi nous-mêmes nous ancrer à des choses qui nous sont assez fondamentales et essentielles. Voilà, il y a sans doute une part de vérité dans chacun d'entre nous, dans toute cette situation assez complexe que nous vivons. Voilà, en tout cas, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt.